Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis la maman d'une jeune fille transgenre de 21 ans. Je vous avais déjà longuement parlé d'elle dans mes premières vidéos. C'était mon témoignage de maman sur la transidentité, son parcours et voilà. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un autre sujet, euh, l'autisme et la dysphorie de genre. Pourquoi en fait? Eh bien, simplement parce qu'elle a été diagnostiquée en 2018, autiste Asperger. Moi, en tant que maman, je m'étais doutée de quelque chose depuis sa petite enfance. Quelque chose me faisait dire qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. À l'époque, j'avais été voir un médecin, j'avais été me renseigner un petit peu et je n'arrivais pas trop à identifier, et d'ailleurs le médecin non plus en fait. Voilà. Et ensuite elle a grandi, et puis à l'adolescence, ces traits que je trouvais un petit peu différents, on va dire, sont devenus de plus en plus marqués. Et jusqu'à ce qu'on aille voir une psychologue à l'adolescence. En fait, moi, ça faisait un moment que je voulais l'emmener voir une psychologue, mais elle avait du mal. Elle avait du mal à y aller, et je comprenais aussi, donc je ne voulais pas la forcer. Et puis donc un jour, elle m'a dit ok, on y va, et puis c'est là qu'en fait, on lui a fait passer plusieurs tests, évidemment. Ça n'a pas pris 3 jours, ça a pris environ ouais, à peu près 6 mois, je pense. Jusqu'à ce qu'on évoque le diagnostic d'autisme, et donc d'autisme de type Asperger. Puis elle a passé des tests plus officiels, on va dire, chez une psychiatre, etc. Et donc là, le diagnostic est finalement tombé en 2018. Ça a été un soulagement, je pense, en tout cas pour moi, de savoir qu'est-ce que c'était cette petite différence, à quoi elle était due. Et donc j'ai pu mieux comprendre, et donc mieux vivre avec elle aussi, effectivement, l'accompagner, et mieux la comprendre surtout. Voilà. Je pense que pour elle, ça a été aussi un soulagement de savoir exactement, de, comment dire, de comprendre, voilà, aussi ses différences par rapport à d'autres jeunes de son âge. Depuis qu'elle a fait son coming out, donc il y a à peu près 9 mois, j'ai passé beaucoup de temps sur internet, j'ai fait des recherches, et puis je suis tombée sur quelques articles qui parlaient d'un éventuel lien entre l'autisme et la dysphorie de genre. Bon, moi à ce moment-là, je me pose pas trop de questions. Pour moi, c'est une chose, enfin l'autisme est une chose et la transidentité en est une autre. Même si à la limite, oui, effectivement, ces articles m'interpellaient un tout petit peu, mais enfin, bon, j'en ai pas vraiment fait grand-chose à ce moment-là. Puis le temps passe, et moi de mon côté, je m'inscris sur des forums de discussion entre parents d'enfants trans, d'autres forums où effectivement il y a aussi des enfants trans, enfin des jeunes trans plutôt, qui discutent entre eux, et puis de fil en aiguille, voilà, on apprend à se connaître, on échange des choses, on échange des expériences, des vécus, et je me rends compte qu'en fait notre situation n'est pas si isolée que ça. D'autres enfants trans sont également autistes, en tout cas dans les personnes que j'ai rencontrées. Et là, ça fait un petit tour dans ma tête, et même si le nombre n'est pas très important, mais enfin, pour moi, il est quand même loin d'être négligeable. Hein. Donc, je commence sérieusement à m'interroger sur cette supposée corrélation entre autisme et dysphorie de genre. Alors, tout d'abord, avant d'aller plus loin, je souhaiterais préciser 2 petites choses. La première, je ne suis ni psychologue, ni médecin, ni spécialiste de l'autisme ou de la dysphorie de genre. Je suis juste une maman d'une jeune fille transgenre et autiste Asperger. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est mon vécu, mon ressenti, mon questionnement. Voilà. Deuxièmement, quand je parle de corrélation ou de lien entre l'autisme et la dysphorie de genre, ce n'est pas une cause, ce n'est pas une conséquence. Ce n'est pas parce qu'on est transgenre qu'on est autiste, et ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on est transgenre. Voilà. Avant d'aller plus loin et de parler de ce fameux lien qui pourrait exister entre l'autisme et la dysphorie de genre,
je vous propose de refaire un petit tour d'horizon sur ce que sont la dysphorie de genre et l'autisme. Alors, la dysphorie de genre, qu'est-ce que c'est? C'est une divergence entre le genre qui nous est assigné à la naissance et le genre auquel on s'identifie, vraiment. C'est-à-dire que un garçon, né garçon à la naissance, biologiquement garçon, peut se sentir femme. Et inversement, une jeune fille née avec des attributs féminins peut se sentir homme, voilà, tout simplement. Et donc c'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre ou la transidentité. Voilà. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. On l'appelle aussi trouble du spectre autistique. On parle de spectre parce que justement, c'est en fait une gamme de troubles. Et la gamme va des troubles les plus légers aux troubles les plus sévères. En fait, il n'y a pas une forme d'autisme, mais plein de formes d'autisme. Voilà, je vais vous parler des principaux troubles du spectre autistique. Parce que comme je vous disais, il y en a énormément. Alors, on trouve des troubles de la communication et des interactions sociales. Ça, c'est très fréquent. Également une hypersensibilité, voire une hyposensibilité sensorielle, où par exemple ça touche les sons, les odeurs, le toucher, le goût. Également un caractère restreint des intérêts. Parfois il y a des personnes qui ont des intérêts très spécifiques. Ça peut être les sciences, ça peut être les trains, ça peut être... voilà, c'est souvent quelque chose de très pointu et dans ce domaine-là, ils sont extrêmement forts. On peut également trouver des mouvements répétitifs, des stéréotypies, une intolérance au changement, etc. etc. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire exactement ce qu'est l'autisme parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus et encore une fois, je ne suis pas spécialiste et il y a certainement plein de vidéos sur YouTube très bien faites et très intéressantes sur ce sujet si vous voulez en savoir plus. Voilà, et je terminerai par dire que chaque autiste est différent. C'est important de comprendre ça parce qu'effectivement, dans ce spectre, il y a une gamme très vaste de troubles plus ou moins importants. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Chaque autiste est différent. Pour ce qui est de ma fille, elle a un autisme léger, qu'on appelle également syndrome d'Asperger. Je sais qu'aujourd'hui, on ne l'utilise plus officiellement, mais je vais quand même continuer d'utiliser ce terme parce que pour moi c'est plus facile et c'est comme ça qu'on en parle depuis plusieurs années, donc voilà, ça sera plus simple pour moi. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire du point de vue de ma fille, c'est que voilà, elle a un syndrome Asperger où en fait effectivement elle a des troubles de la communication et des interactions sociales, ça c'est évident, une hypersensibilité sensorielle également, une très grande intolérance au changement. Voilà, ce sont les principaux signes en tout cas chez elle. Voilà. Alors, on arrive maintenant à ma question. Y a-t-il une corrélation entre autisme et dysphorie de genre? Plusieurs études ont été effectuées, plusieurs échantillons de personnes ont été étudiés. Et toutes ces études, même si elles ont utilisé des méthodes d'analyse différentes, elles arrivent plus ou moins à la même conclusion, qui est que environ 6 à 8% de la population transgenre possède des traits autistiques. C'est-à-dire que c'est à peu près 4 à 8 fois plus fréquent que dans la population globale. Voilà. Donc ce n'est pas rien, c'est pas non plus, voilà, c'est pas énorme, mais ce n'est pas rien. Voilà, ce n'est pas négligeable, on va dire. Plus récemment, en 2019, une autre étude a été faite auprès des personnes transgenres. Ils ont pris un échantillon de 177 personnes transgenres. Et sur ces 177 personnes, 14% avaient un diagnostic du TSA, donc du trouble du spectre autistique, et 28%
avait des traits autistiques, donc avec un diagnostic probable. Voilà. Donc ces études-là peuvent nous faire penser qu'il y a un lien entre autisme et dysphorie de genre. Voilà. Ça représente une petite fraction de ces personnes-là, évidemment, comme je vous disais au début. Ces résultats méritent qu'on se penche dessus et méritent le questionnement auquel je fais allusion aujourd'hui. Voilà. Maintenant qu'on a vu que ces études pourraient ainsi confirmer une éventuelle corrélation entre autisme et dysphorie de genre, on peut se poser la question, connaît-on exactement la nature de cette corrélation? Pas vraiment. En fait, on connaît encore assez peu les causes de l'autisme. Le TSA a des origines multifactorielles. Il y a une part génétique et une part environnementale, comme prématurité, exposition du fœtus à des médicaments ou à des maladies de la maman lors de la grossesse. Voilà. Pour ce qui est de la dysphorie de genre, on ignore les causes de la dysphorie de genre. Peut-être qu'un jour, les scientifiques se pencheront sur la question et on aura peut-être des réponses, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Non, en tout cas, moi, je n'ai rien trouvé. Voilà, c'est sûr. Donc, si on se base sur ces études faites, on peut dire qu'il pourrait y avoir une corrélation entre autisme et dysphorie de genre. En tout cas, même si rien n'est sûr, les chiffres intriguent quand même. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, bon bah ça sert à quoi en fait tout ça, parce que on n'a pas vraiment de réponse. Donc elle sert à quoi cette vidéo? À rien. Non, je rigole. Non, elle sert pas à rien parce que je pense que... Enfin, je ne sais pas, peut-être que oui. Non, je pense que se poser la question, c'est légitime. Moi, quand j'ai vu effectivement ces chiffres, quand je me suis rendu compte que d'autres mamans comme moi avaient des enfants transgenres et autistes, voilà, je pense que il n'y a pas de mal à se poser la question de toute manière. Pour ce qui est de ma fille, c'est vrai que être transgenre et autiste Asperger, je pense que... Enfin, c'est bon, c'est ma vision de maman. Je pense que c'est un challenge supplémentaire, dans le sens où être autiste, c'est pas facile. Alors attention, comme je disais au début, il y a la gamme d'autisme est extrêmement vaste. Elle est autiste, on va dire, très légère, mais tout de même, il y a pas mal de choses qui sont difficiles pour elle. La communication et les interactions sociales sont très très difficiles. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre au quotidien en fait. Elle n'a pas toujours conscience des codes sociaux, donc dire bonjour, au revoir, merci, répondre à un compliment, ce sont toutes des choses pour elle qui sont totalement artificielles et elle a beaucoup de mal à comprendre et du coup à le faire. Parler au téléphone aussi c'est très compliqué, etc. Donc c'est pas facile de trouver sa place dans la société en étant un peu différent, voilà. Mais malgré tout, je pense que même si la société, du coup, comme je vous ai dit, nous renvoie souvent la différence comme quelque chose de négatif, de difficile à vivre, de stigmatisant, moi je trouve que justement cette différence, il faut en faire une force. Alors vous allez me dire c'est facile à faire, facile à dire je veux dire, oui c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Je pense que cette différence, quelque part, il faut aussi la cultiver parce que c'est une richesse à valoriser et je pense qu'on peut malgré tout s'épanouir et être heureux de cette manière-là. Voilà. J'en suis sûre et j'en suis même persuadée. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Prenez soin de vous.